a commencé sur la place Puerta del Sol à Madrid. C'est là qu'en mai dernier, des dizaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel lancé sur Facebook « Democracia Real Ya », une vraie démocratie maintenant. C'est Fabio qui l'avait posté. Les manifestants investissent la place et la transforment en campement. C'est là qu'a commencé la révolte des jeunes Espagnols. Aujourd'hui encore, certains occupent la place plein d'espoir. Au début, ce n'était qu'une discussion animée entre blogueurs, internautes et autres citoyens intéressés sur la toile. On a commencé à parler de ce qu'on pouvait faire et quand. Au bout d'un certain temps, le mot manifestation a été prononcé. Ainsi, petit à petit, on s'est fixé la mission d'organiser la manifestation du 15 mai. Depuis cette première manifestation, Fabio est un homme très demandé. Avocat au chômage, il est devenu militant à plein temps, non rémunéré. En réalité, il est censé se préparer à un examen qui doit lui ouvrir les portes de la fonction publique. Mais la révolution passe avant. Je suis en contact avec des gens qui participent au mouvement dans tout le pays. Je communique aussi avec les médias internationaux et suis en relation avec différents organismes sociaux. Je suis vraiment occupé toute la journée. Ma vie a beaucoup changé. Mais bon, c'est pour une bonne cause. Fabio et les jeunes de sa génération ont envie d'agir. Ils réclament notamment un nouveau système électoral qui permettrait à des candidats sans étiquette de se présenter pour que le Parlement puisse enfin se renouveler. On a vu qu'un gouvernement prétendument de gauche n'a pas réussi à résoudre les problèmes. Les syndicats non plus d'ailleurs. On souffre de plus en plus de la politique d'austérité. L'Espagne en est arrivée à un point où elle n'en peut plus. D'où notre indignation. Une chose est toutefois acquise. Les jeunes ont décidé de prendre leur destin en main. Non seulement ils revendiquent le droit au travail, mais ils condamnent le système politique bipartite en vigueur en Espagne. Et ils sont prêts à se battre pour obtenir gain de cause. De nombreux Français partagent le sentiment d'être abandonnés par leur gouvernement. Ils veulent maintenant se faire entendre, mais doivent sans cesse craindre de voir leurs manifestations dispersées par les forces de l'ordre. David participe au sit-in devant l'hôtel de ville. Il voudrait créer un podcast afin de toucher le grand public. On savait bien que les gens étaient perdus, ne savaient pas où aller et on sentait bien qu'il manquait un phénomène de rassemblement. Et c'est vrai que quand on a eu l'information de Madrid et qu'on a vu ce qu'ils étaient capables de faire et sur quel motif ils pouvaient mobiliser les gens et rassembler, je me suis dit que là c'était le moment qu'on attendait tous pour essayer de se rassembler dans la rue. Et les Espagnols leur prodiguent de bons conseils. Maud est en contact permanent avec les organisateurs du mouvement de Madrid à Séville. Ils communiquent par mail, chatent sur Twitter et planifient leurs actions par le biais de Facebook et autres sites web. Il y a des choses qui sont communes. Il y a le fait de vouloir se réapproprier l'espace public, de vouloir partager avec les autres citoyens et de vouloir rencontrer tout le monde, c'est des choses qui sont communes. Donc le côté spontané du mouvement. Indignez-vous! Suivez-nous! C'est par ces slogans qu'ils appellent à la mobilisation. Être entendus et pris en considération, voilà pourquoi les Français se battent en ce moment. Et ces manifestations ne sont qu'un début. Ce qu'on ne sait pas encore en France, c'est qu'organiser une révolte, ça fatigue. Paola lutte depuis 5 mois pour faire évoluer la politique de son pays. Elle planifie des actions, lance des appels à la mobilisation, donne des interviews, le tout après 8 heures de travail au bureau. Elle revient juste de New York, où elle a présenté son travail à des sympathisants du mouvement. Quant à faire sa lessive et sortir avec ses amis, Paola n'en a pas le temps.
Depuis février, on dort en moyenne 4 heures par nuit. Je crois qu'on est tous fatigués. Mais on a comme une poussée d'adrénaline, un besoin d'agir. Et le sentiment qu'ensemble, on peut faire avancer les choses. C'est ce qui nous motive au quotidien. Même quand elle retrouve ses amis, la politique revient bien vite sur le tapis et donne lieu à des conversations animées. Sujet de discussion numéro 1, les conditions de travail catastrophiques. Personne ici n'a jamais eu de CDI ni d'assurance maladie. Lors d'une de ces retrouvailles entre amis, ils ont créé une page Facebook. C'est par ce biais qu'ils ont lancé leur appel à la manifestation en mars, qui a tout déclenché. Les gens ont compris que pour se lancer dans l'action, ils n'avaient pas besoin d'attendre qu'un parti ou un syndicat prenne les choses en main. Au Portugal, on a vu apparaître beaucoup d'associations et de mouvements qui développent de nouvelles initiatives. Le mouvement de protestation ne parviendra à ses fins que s'il arrive à rassembler ces nombreux groupuscules. D'ici là, dormir n'est pas à l'ordre du jour.